Wesh les frérots, c'est Frisk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. La communauté n'arrête pas de grandir, c'est trop bien. Merci beaucoup les gars. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Il y a une promo en ce moment sur le bouton abonné. Cliquez-moi ça. Et explosez-moi aussi la barre des likes. En fait, dans cette vidéo, on va parler d'une activité que je pratique depuis 7-8 ans. En fait, c'est une chasse au trésor dans la vraie vie. Et je vais vous apprendre comment faire, comme ça, vous aussi, vous allez rejoindre la team des géocacheurs. En fait, c'est quoi le géocaching? Le géocaching, c'est simple. C'est une chasse au trésor, tu vois, qui se passe dans la vraie vie, IRL carrément, de grandeur nature. En fait, il y a différentes personnes d'une communauté qui vont cacher des objets, des boîtes un peu partout dans la nature, souvent de manière intelligente. Et toi, ton but, c'est d'aller la retrouver. C'est certain que vous avez croisé des gens autour de vous qui pratiquent cette activité-là sans même vous en rendre compte. Mais grâce à cette vidéo, fini d'être un moldu. Vous êtes des vrais maintenant. Alors qu'est-ce qu'il faut pour devenir un petit Nathan Drake? C'est simple, il faut un GPS, le smartphone fait largement l'affaire. Il faut un crayon, si vous avez envie de laisser votre marque sur place, tu vois, sur la cache. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Et c'est tout en fait. Voilà tout ce dont vous avez besoin. Tu vas sur l'application ou sur le site, tu choisis ta cache que tu as envie de résoudre, tu files des coordonnées GPS, tu vas à ces coordonnées GPS, tu as souvent une énigme ou quelque chose à résoudre. Une fois que tu as résolu l'énigme, etc., tu vas tomber sur une boîte, sur la fameuse géocache. En fait, à l'intérieur, tu as un logbook, en fait, c'est un morceau de papier, un petit carnet, quoi, où tu mets ton pseudo et la date à laquelle tu l'as trouvé. Mais ça, encore une fois, je vous le répète, c'est pas obligatoire, hein. C'est juste le plaisir de résoudre l'énigme et de trouver la boîte. En soi, ça suffit, tu vois. Mais par contre, vous pouvez, via l'application ou sur le site, loguer cette cache. Loguer, c'est de dire, ouais, c'est bon, je l'ai trouvé ta cache, tu mets un petit commentaire gentil, tu peux lui donner des conseils genre attention par contre il n'y a plus de papier, il va falloir remplacer, pas dans les chiottes, je parle du logbook. Le logbook les gars. Frérot, fais la maintenance de ta cache. Et il y a parfois, tu peux trouver dans cette cache, dans cette boîte, des objets de commerce. Ces objets de commerce, calmez-vous, c'est pas de l'argent, c'est rien, hein. C'est juste des bibelots, genre des porte-clés, des trucs que t'as envie de mettre dedans, tu vois, genre, je sais pas moi, des pièces rares, enfin j'en sais rien. Des pièces rares, non, calmez-vous, alors vous allez partir en couille. Non, mais des trucs très peu de valeur. Et la règle générale, c'est que quand tu prends un truc d'une cache, tu remets un autre truc de valeur équivalente. Il y a personne pour vérifier que t'as bien fait, mais c'est juste par principe, tu vois. Et il y a des défis comme ça où genre, faites voyager le maximum cet objet-là. Genre en gros, je sais pas, tu vas trouver une fève. Et le but c'est de la remettre dans une autre cache un peu plus loin et ainsi de suite. Il y a une cache que t'as planquée, je sais pas moi, dans le Vaucluse, qui va se retrouver au Japon, tu vois. Les frérots, il y a des millions et des millions de caches dispersées dans plus de 130 pays. Il y a des millions et des millions de joueurs qui ne demandent qu'à les découvrir. Donc allez-y. Et en plus, je suis sûr qu'il y a forcément une cache autour de chez vous et qu'en ce moment même, il y a des gens qui sont là, en train de les chercher, en train de les loguer. Le truc cool avec cette chasse au trésor, ce jeu, c'est qu'en fait, c'est une activité que tu peux faire vraiment à plusieurs, de tout âge. Genre, tu peux faire, que tu sois retraité, que tu aies des enfants ou pas. Le géocache a forcément quelque chose à t'offrir. Il y a des gens qui jouent pour la gloire, genre le nombre maximum de géocaches à leur actif. Il y a des gens qui jouent pour collectionner les villes, les pays qu'ils ont visités, tu vois. Je pense que c'est encore un peu nébuleux dans vos esprits. La meilleure façon d'éclaircir tout ça, c'est d'aller sur le terrain, d'aller explorer ça. Allez, je vous emmène avec moi. On se retrouve encore dans ma voiture. Putain, c'est mon nouveau studio ou quoi? C'est quoi le bail? Bon les frérots, c'est bon, on est arrivé au point GPS. Comme indiqué sur l'appli, qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé? On regarde l'indice. Même pas, on regarde la description de la cache. Assis, regardant dans la même direction que l'enfant au canard, je vois un coq. Selon l'heure, des poussins caquettes. Ok. Donc assis dans la même direction que l'enfant au canard. Donc là, il faut regarder autour. Donc là les gars, regardez, d'ici, on arrive à voir une statue là-bas. On va vérifier si c'est pas ça, l'enfant au canard. Allez, suivez-moi, on y va. Donc comme on a pu voir, en fait, le point GPS indiqué par l'appli, elle est pas très précise. Donc pour qu'on cherche un peu. Si c'est carrément ça, regardez, c'est un enfant qui porte un canard. Donc les gars, derrière moi se trouve l'enfant au canard. Donc quand je relis l'indice, assis, regardant dans la même direction que l'enfant au canard, je vois un coq. Alors quelle direction il regarde ce petit coq? Donc il regarde à peu près vers là. Ah mais regardez! La suite c'est je vois un coq, selon l'heure, des poussins caquettes, l'œuf est sous mon croupion. Allez, on va voir le croupion du coq.
Allez, suivez-moi. Allez, suivez-moi. Il y a un super monument en l'honneur des combattants pour la guerre d'Algérie. Le coq est là, on l'a trouvé. Et donc l'œuf se trouve sous son croupion. Je crois que ça veut dire le cul. Allez, venez, on y va. Donc l'axe sous le croupion. Donc on va suivre le croupion dans l'axe. Ça doit être là-bas. Hop, donc ça doit être là. Hop. Pensez à pas vous faire repérer par les moldus quand vous êtes en train de choper une cache. On s'assoit calmement, tranquillement, en toute discrétion, on fouille. Putain les mecs, je crois qu'on s'est gouré, c'est pas là. Si, j'ai. Si, j'ai les gars, j'ai. Ah, yes, on a trouvé la cache. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc c'est ça la fameuse... voilà, le fameux logbook dont je vous parlais. Tu vois qu'il y a plein de gens qui ont signé le logbook. Ils l'ont trouvé, donc la dernière... Ah, il y a des gens qui l'ont trouvé hier, cette cache. Vous vous rendez compte? Donc c'est ce que je vous dis, en fait, il y a constamment des joueurs qui sont en train de chercher des caches, en train de résoudre des mystères. Quoi de neuf Scooby-Doo? On note son pseudo sur le logbook. On le remet, là aujourd'hui, il n'y a pas d'objet de commerce comme je vous en ai parlé. On remet le tout, il faut le replanquer exactement comme on l'a trouvé. Donc vous savez, hein, sous le banc, c'est un secret entre vous et nous. Hop. Et voilà le travail. Et voilà comment on résout une géocache.